Aujourd'hui, nous avons rencard avec Jackie Druyot, qui est comédien, professeur, co-directeur du Théâtre du Marignan de Charleroi, conteur et bien d'autres choses. Le conte est une forme de récit hérité de la tradition orale. Donc, ces histoires, ayant pour but d'éduquer les enfants à la base, évoluent. Et même les plus célèbres sont le fruit de réécriture et de différentes versions. Une fois n'est pas coutume, la plus ancienne trace d'un conte oral nous vient d'Égypte ancienne, avec l'histoire des deux frères. C'est un conte assez dur sur la rivalité entre deux hommes à cause d'une femme. Et maintenant, je vous laisse avec Alice pour le défi de l'artiste. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique de notre émission. À partir d'aujourd'hui, nous proposerons à tous nos artistes un défi en rapport avec l'art qu'ils nous présentent ou en rapport avec l'une de leurs passions. Et quelle aubaine pour aujourd'hui! Jackie Druyot a commencé la trompette. Nous lui avons donc lancé le défi de jouer le générique des histoires qu'il va nous narrer de son verbe gracile. Des histoires qu'il vient nous raconter, quoi. Bon, allez, laissons place à Jackie Druyot et place au défi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. L'histoire du jour se passe il y a très longtemps dans une vieille ferme. Cette ferme était tenue donc par 3 enfants, 3 fils et un vieillard. Ce vieillard, sur le point de mourir, dit à ses enfants: « Mes enfants, je vais bientôt partir et j'aimerais laisser cette ferme à l'un de vous 3. Mais je ne sais pas à qui. Vous êtes méritants tous les 3 et pourtant, j'aimerais qu'un puisse prendre la relève. Alors voilà ce à quoi j'ai pensé. Vous allez recevoir chacun une pièce d'argent. Avec cette pièce d'argent, vous irez acheter de quoi remplir la grande grange. Et celui qui arrivera à remplir la grande grange aura la ferme en héritage. » Les enfants prennent chacun une pièce et donc s'en vont. Le lendemain, le premier fils revient avec une dizaine de chariots chargés de ballots de paille. Il décharge ses chariots, mais malheureusement, il n'arrive pas à remplir la grange. Vers midi, le deuxième fils arrive avec une vingtaine de chariots remplis de ballots de plumes, des sacs de plumes énormes. Il les empile, mais malheureusement, il n'arrive pas à remplir la grange. Vers le soir, arrive le troisième fils. Lui, il n'a pas de chariot, pas de ballots de paille, pas de ballots de plumes, simplement un petit sac. Une fois que l'obscurité est faite, il entre dans la grange. Il ouvre son sac, il en sort une bougie, il craque une allumette, il allume cette bougie, et la lumière remplit toute la grange. Son père dit alors: « Ah, mon fils, je te reconnais bien là. Comme je l'ai dit, cette grange sera à toi. » Et le fils dit: « Merci mon père pour ce cadeau, mais même si cette grange me revient, j'aimerais malgré tout que mes frères puissent rester avec moi pour continuer à faire fructifier cet héritage. » Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? Ou de vertu? À votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est.
Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer, pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous sans cesse, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Bonjour Rachel, bonjour Alice, bonjour à tous, je suis avec Jackie Druot, notre rencard de la semaine. Bonjour Jackie. Bonjour à tous, bonjour Rachel, bonjour Alice, bonjour Christophe. Alors, on voit que depuis le début du confinement, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Pourquoi avoir choisi le conte comme moyen d'expression ? Parce que le conte, c'est un art d'expression, un art théâtral, un art de scène qui est très malléable. Et en plus, je trouvais que certains formats courts pouvaient s'adapter, notamment à la formation capsule. Et j'ai les collègues qui font ça pour les enfants, j'ai fait ça un peu pour les adultes. Et maintenant, je change encore de forme, je fais des apparitions tout encore, avec des petites capsules vidéo, souvent en réaction à l'actualité. D'accord. Alors, on est parti, si tu es d'accord, pour une petite série de questions rapides. Pour toi, la plus grande qualité d'un conteur aujourd'hui, c'est quoi ? Être à l'écoute. D'accord. Est-ce que le conte a toujours sa place à l'heure actuelle en 2020 ? Je crois que le conte, c'est le père de tous les arts. On peut citer entre autres Andersen, les frères Grimm, Charles Perrault et Giambattista Basile comme grands noms de cette discipline. Ok. À quel âge, toi, du coup, tu as appris à compter ? Eh ben, très tard, vraiment très tard. J'ai commencé à raconter des histoires avec François Nou. J'ai découvert le conte, je vais dire, dans son essence primaire et première plutôt, vers 2011-2012. D'accord. À qui est-ce que tu rêverais de conter, ou voire même de conter Fleurette ? Pourquoi pas ? Conter Fleurette et raconter, ce sont deux choses différentes. C'est mais bien. Lorsqu'il y a des histoires d'amour, on raconte toujours des histoires. Le théâtre du Marignan et la Maison du Conte, est-ce qu'ils seront bientôt de nouveau en activité ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? On est tributaire des conditions dictées par l'État et on est prêt à redémarrer. Avec le Marignan, notre saison est faite, les distributions sont quasiment terminées, on sait ce que l'on veut proposer au public et maintenant, dès qu'on pourra réouvrir les portes pour accueillir pour les abonnements, ce sera dès que possible. Et puis après, en septembre, on démarre, tandis qu'avec le conte, on va, je crois, pouvoir faire des balades comptées en extérieur principalement. Et on a d'autres projets culturels qui se mettent en place, mais il est encore trop tôt pour en parler. Mais en tout cas, on sera certainement actif pendant l'été. D'accord, ok. Et dernière question, est-ce que toi, pour le moment, en dehors de tout ça, est-ce que tu as d'autres actus ? Je sais que je vais tourner dans un téléfilm, Baraki. On devrait commencer à tourner au mois de juillet, donc ça c'est bien. Donc les vidéos sortent sur ma page Facebook où je poste toutes les vidéos que je fais. Avec la Maison du Conte de Charleroi, vous pouvez vous abonner et regarder les vidéos sur YouTube. J'ai également une page perso sur YouTube, mais la diffusion se fait principalement via Facebook. D'accord. On voit vraiment aussi qu'avec la Maison du Conte et le Théâtre du Marignan, vous faites vraiment de gros efforts pour rester en contact avec vos spectateurs. Ben, ce ne sont pas des efforts, je veux dire, c'est un plaisir également. Ça nous permet d'avoir des projets sur lesquels bosser. On a écrit une chanson avec Cabaret 2000, c'était la compagnie Picole pour On va au bal masqué, enfin c'était une sorte de parodie. C'était sympa à faire, on s'est bien amusé. Puis on a fait une vidéo corporate, comme on appelle ça, et pour la Maison du Conte et pour Cabaret 2000, avec tous nos sympathisants, tous nos bénévoles, pour rester en contact avec le public. Et puis chaque comédien ou chaque conteur, selon ses envies, ses facilités, ses affinités, produit personnellement également différentes vidéos capsules. Ok. Eh ben voilà, merci beaucoup Jackie, on en a fini. Je te remercie beaucoup d'avoir été notre troisième artiste. Eh ben je te dis à bientôt, et les filles, à bientôt aussi. À bientôt. À partir d'aujourd'hui, nous proposerons à tous nos artistes un défi en rapport avec l'art un défi en rapport avec l'art qu'il vient nous présenter ou en rapport à une de leurs passions. C'est pas grave, t'inquiète pas, moi je monte derrière, donc y a pas de souci. Je le fais de mémoire, hein. Ouais, t'inquiète. Dorénavant, dans toutes nos émissions, nous allons proposer à tous nos artistes un défi en rapport avec l'art qu'il vient nous présenter ou en rapport avec une de leurs passions.
charrette.